passion du sport auto est née grâce à mon père. À un moment donné, il a eu une Porsche 944 rouge et il m'a emmené en fait faire quelques tours en voiture. Petit, je comprenais pas ce qui se passait et c'est en grandissant que je me suis souvenu de ce que c'était. Je me suis dit mais le paysage tourne vachement quand même et après mes 18 ans, quand j'ai fait mes premiers drifts, j'ai compris ce qui s'était passé. Donc c'est grâce à mon père. Ce qui m'a poussé à devenir pilote, c'est la détermination d'être le meilleur. Au fond de moi, j'ai fait beaucoup de sports différents. J'ai toujours été très bon dans les sports mais pas excellent et du coup là ça m'a permis de comprendre qui j'étais quand je suis passé sur un karting et sur un karting c'est là que j'ai vu que derrière un volant il y avait quelque chose en plus par rapport aux autres et c'était là où j'excellais vraiment. L'envie de gagner, comme tous les pilotes, c'est une question évidente. Une réponse évidente surtout, donc l'envie de gagner et puis l'envie de se dépasser, c'est un gros travail sur soi. Toujours d'avoir cette remise en question et cette volonté d'aller de l'avant, parce qu'on a beaucoup de moments durs. Ce qu'on voit en lumière, c'est souvent les moments où le pilote gagne, où tout est beau, tout est rose, il a la médaille et il repart avec la coupe, par exemple. Sauf que dans la réalité, 90% des pilotes, ce qu'ils expérimentent, c'est la défaite. Pour nous, quand on n'est pas premier, on a perdu. Le danger pour notre espèce, les instructeurs, on sait où il est, on y est présent tous les jours. En tant que pilote, c'est un peu différent quand on est pilote. Une fois qu'on met un casque sur la tête, tout s'efface un petit peu, on rentre dans notre bulle, on est concentré, on voit pas le danger comme il est réellement parce que pour nous, tout est contrôlé. Le seul moment où ça peut ne pas être contrôlé, c'est si on glisse dans une spéciale à cause des cailloux ou si on a mal calculé et qu'on perd le contrôle de la voiture. Là, oui. Là, ça devient... on comprend le danger, que le danger est là. Les sports auto, c'est beaucoup de moments compliqués et il y a surtout des moments où on sait que la mort nous attend au tournant, littéralement. Et quand on monte dans une voiture, on sait qu'on peut mourir à tout instant. Donc j'ai pas honte de dire, j'ai pas peur de la mort. Coucou, ça va? Ouais, ça va. T'as passé une bonne journée? Ouais, comme d'hab. Oh, cool. Je sais pas trop comment introduire ça, c'est bizarre un peu de t'interviewer comme ça. Bah oui, c'est vrai. Du coup, j'ai posé quelques questions par rapport à Dorian. Qu'est-ce que t'as ressenti quand Dorian a commencé le rallye? Alors au début, quand il s'est inscrit à l'opération Rallye Jeune, je pense que je réalisais pas trop ce qui allait se passer en fait. Je connaissais pas trop l'opération en plus. Quand j'ai vu les tours d'essai, les premiers tours d'essai des voitures avec des pilotes qui faisaient les reconnaissances, j'ai dit à papa mais il va conduire comme ça? Bah oui, c'est le but. La deuxième sélection, ça a été beaucoup plus fort parce que là, j'avais la caméra et quand je l'ai vu arriver sur le circuit, je pouvais même pas filmer tellement je tremblais. Je tremblais de peur. Parce que la peur, le sentiment, c'est le sentiment numéro 1 qui est venu à ce moment-là. Malgré tout ça, je me suis toujours dit, c'est le rêve de ton fils, il faut que ça passe avant la peur. C'est ta peur, oui, mais c'est son rêve, donc après tout, c'est le rêve d'une mère aussi de voir son fils s'épanouir dans ce qu'il fait. On transmet beaucoup d'émotions. Là aujourd'hui avec mon métier d'instructeur, je fais beaucoup de baptêmes, je fais beaucoup de choses sur circuit avec des clients extérieurs. Et à chaque sortie de baptême, les clients quand ils sortent de la voiture, ils sont ravis aux anges. Ils comprennent pas ce qui leur arrive et pour moi c'est l'habitude, donc je suis un peu habitué aux sensations, mais c'est toujours voir ce sourire en fait sur les lèvres qui est hyper communicatif, que ce soit de l'intérieur de la voiture ou aussi de l'extérieur. Un coaching c'est assez compliqué et assez simple à la fois. Si c'est quelqu'un qui veut juste rouler sur la piste et prendre du plaisir et améliorer son niveau avec sa voiture, c'est pas très compliqué, il suffit juste de lui donner les bases, comment on freine, comment on accélère, comment on tourne. Ça semble bête, mais il y a des prérequis à avoir, des bonnes trajectoires, des choses à comprendre au niveau de la voiture et une fois qu'on a compris tout ça, tout est beaucoup plus évident. Le RKC, donc, c'est un endroit qui a vu mes débuts en termes de pilotage. Ça a été, on va dire, le laboratoire de toutes mes expériences. Comme j'ai décrit, c'est vraiment l'endroit qui a tout déclenché, où j'ai pu tout essayer, surtout via les différentes écoles de pilotage. C'est là où on a pu, tous ensemble, en fait, on était plusieurs aussi à travailler ici, on a tous ensemble rigoler, travailler, s'améliorer surtout. Et moi, ça m'a permis, comme j'ai dit,
ma personne que j'étais une fois que j'étais sur la piste. Donc pour l'avenir, j'ai plein de projets en tête. Le premier qui me vient à l'esprit, ça va être un projet qui a pour but justement de permettre à tout le monde d'accéder, on va dire, au sport automobile. Moi, je suis passé par Rallye Jeune. Rallye Jeune, j'ai payé 20 €. J'ai gagné. Au final, on m'a offert 100 000 € de dotation. L'idéal, ce serait de proposer la même chose, mais à quelqu'un qui fait par exemple du sim racing chez lui. Parce que quand on fait du sim racing, c'est qu'on n'a pas les moyens d'avoir sa voiture de course, d'aller au week-end de course, de se déplacer. Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, ce serait vraiment proposer une solution alternative qui permettrait à terme de pouvoir, tout à chacun, de pouvoir accéder justement au sport automobile, forcément d'une façon assez simple au début. L'idée, c'est vraiment de lier le sim racing avec le sport auto et pouvoir justement à terme prendre quelqu'un qui fait du sim racing qui est très bon et l'emmener donc dans une vraie voiture pour voir ce que ça donne. Donc ce projet, c'est une académie qui sera donc dans un premier temps que virtuelle, donc sur les réseaux. Et après, au fur et à mesure que le temps va passer, ça va devenir une académie donc réelle qui s'appellera Shonen Racing.